Hier, j'avais parlé des cinq enveloppes de lettres. Ces 5 enveloppes de lettres, on peut aussi découper différemment en ajoutant des précisions sur certains principes. Et en même temps, quelquefois, on parle de 3 corps. Peut-être c'est un sujet qui va avec. Donc, je voudrais commencer aujourd'hui avec vous en parlant des 3 corps. Ce sont des outils, ils sont des outils de compréhension. On avait parlé de Annamaya Kosha. Donc hier, on avait parlé d'Annamaya Kosha, qui est l'enveloppe née de la nourriture. Donc, ce corps physique composé de différents éléments, des organes, des cellules, des muscles, des os et tous les composants du corps est considéré comme le corps grossier. Donc, nous avons dans le yoga cette idée de 3 corps. Quand on regarde ce corps physique, on peut prendre que le temps a une emprise sur le corps. Le corps existe dans l'espace et ça transforme, mais le contenu de ce corps est éternel parce que ça fait que recycler. Le contenu énergétique qui est dans le corps ne disparaît pas. Par contre, la forme se déforme. Il y a une continuité physique. Aussi, je voulais dire que notre corps est une extension de nos parents et nos ancêtres. Donc, c'est une continuité de la vie à travers des plusieurs générations et puis ça continue avec nos progénitures. Et puis la question, c'est, moi j'ai un enfant et cet enfant qui va porter des expériences que moi j'ai vécues, il va apprendre des choses avec moi et puis il va continuer après la disparition de mon corps. Est-ce que cette continuité, est-ce que c'est une continuité de moi-même ou j'ai une autre continuité indépendamment de génération après génération? Donc, il y a 2 choses. Et quand on pose ces 2 questions, est-ce que l'humanité continue à travers des générations? Donc, c'est l'humanité. Moi, je suis l'humanité. Et l'humanité continue en tant qu'une espèce à travers moi et mes enfants. Ou moi, en tant que Sarvatma, est-ce que j'ai une entité qui est complètement séparée de ça et continue sa route après la disparition de mon corps? Alors, pour répondre à ces questions, extérieurement, quand on regarde extérieurement, l'humanité continue, génération après génération. L'humanité apprend des choses. L'humanité fait des erreurs. L'humanité rectifie. Donc, l'humanité continue. Ou le cercle, si on élargit un peu plus, c'est la vie continue à travers des milliers, des milliards d'espèces. La vie continue. Ou si on élargit un peu plus en englobant le non-vivant aussi, donc c'est l'univers qui continue. Ça, c'est un regard extérieur. Et puis, moi, je me regarde moi-même et puis je me dis, OK, bientôt, le dernier jour va arriver et que mon corps va se désintégrer. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour moi? Moi, en tant que personne.
Et c'est là que on commence à penser une continuité extracorporelle. Ça, c'est un point de vue, pas extérieur, mais intérieur. Je me dis, mon corps, et je considère comme un véhicule, mais ce véhicule va être contrôlé par un chauffeur. C'est l'ego. Et donc, il y a l'ego, l'intellect et la pensée et toutes nos facultés intérieures et les activités internes. Tout ensemble, on va regarder ça comme un autre corps, le corps subtil. Un corps subtil. Ce corps subtil nous aide à vivre des choses à l'intérieur de nous en fonction des choses qu'on expérimente à travers le corps. Donc, il y a une interaction entre le corps grossier et le corps subtil. Le corps subtil, c'est moi, c'est le moi, mes pensées, la mémoire, mes croyances, mes émotions, tout ce qui est dedans, c'est le corps subtil. Et ce corps subtil est capable de faire des choses que le corps grossier n'est pas capable de faire. Par exemple, je peux être ici, en Inde, au Kerala, et puis par la pensée, je peux être avec vous, en France ou ailleurs, où je peux complètement entrer dans un monde de rêve et puis je peux vivre des choses qui ne sont pas du tout dans cet espace-temps. Le corps subtil, donc, le corps subtil peut faire des choses et qui peut faire exactement le même effet sur nous. Par exemple, je bois de l'eau, voilà. J'imagine que je bois de l'eau. Mais les deux sont vécus pour le corps subtil avec certaines légères différences, mais c'est quand même une vécu. C'est-à-dire, la pensée peut laisser des traces aussi bien qu'une expérience sensorielle. Et c'est là que je pense à cette parole de Jésus qu'on trouve dans les évangiles. Et c'est le jour viendra que juste penser à un acte qui est erroné fera le même effet que l'action. Donc ça se trouve également dans l'évangile, c'est-à-dire action peut faire des conséquences dans le monde matériel, mais quand nous sommes dans un chemin spirituel, la pensée est aussi importante que l'action. Ça, j'aimerais que vous compreniez avec beaucoup de précision. Alors, par exemple, j'ai tué quelqu'un, dans ces cas, je vais subir la société qui va me punir. Mais par contre, je fais que dire, dans ma tête, je vais tuer, ça, celui-là, c'est pas puni par la société. Mais par contre, il y a un effet de cette pensée sur moi. Et comment ça se passe au niveau du corps subtil? Le corps subtil va enregistrer ce décision, ce désir. Je dis que je veux faire du mal à quelqu'un. Et c'est comme si cette action est déjà faite pour le corps subtil.
c'est-à-dire le corps subtil est en connexion avec le corps grossier et tout ce qui se passe dans le corps subtil agit, qui influence, qui touche, qui modifie le corps grossier. Par exemple, j'ai envie de manger quelque chose de très très goûteux, je pense et immédiatement la pensée va déclencher mes glandes de salive et ça met en action. C'est-à-dire les pensées agissent, influencent directement sur le corps. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, dans la pensée, nous sommes extrêmement violents. Et j'entends très souvent des personnes qui disent « j'ai envie de tuer, j'ai envie de te tuer » ou « tuer quelqu'un ». Cette parole dans un objectif, dans une démarche spirituelle, ça donne autant d'effet que si l'action véritable. Ça, c'est très important. Donc, prenez garde des pensées. Et donc, à la place de penser par exemple, souvent, on est très fâché, on est en colère contre quelqu'un, et puis cette colère, ça peut exprimer, on sait très bien que si je fais véritablement une action, je dois subir les conséquences. Mais par contre, si je fais que penser, et ça aussi, ça va faire des conséquences. Donc, il est intéressant d'émettre des pensées qui sont remplies d'amour et de la protection pour le monde tout entier. C'est-à-dire la vie, parce que je suis la force de la vie. Donc, la vie est contre la vie. Peu importe. Pour la vie, il ne comprend pas moi et celui que je n'aime pas. Pour lui, si ma vie génère une énergie contre la vie, je suis la première personne touchée. Donc ça, c'est une des règles de yoga aussi, ahimsa. Donc on ne peut pas oublier ça. Et c'est pour expliquer aussi ces trois corps. Donc le corps subtil contient toutes nos pensées et donc imposer un filtrage de tout ce qui se passe à l'intérieur pour éviter de charger notre corps énergétique avec beaucoup de négativité. Donc, à la place où on peut générer, donc je ne dis pas, il ne faut pas faire ça, mais plutôt, je vous invite de générer l'amour pour l'univers tout entier. Même si vous êtes fâché contre quelqu'un, générer l'amour pour que sa conscience se change, que son intelligence fonctionne, et les erreurs qu'il a fait, on souhaite qu'il rectifie, qu'il grandisse. Donc, envoie l'amour à la place de la haine. Ainsi que notre corps grossier va être rempli et influencé positivement. Rempli par amour et influencé positivement. Alors, maintenant, vous avez vu le corps grossier et le corps subtil. Maintenant, on va voir le corps causal. Le corps causal, c'est éternel. Le corps causal, c'est comme, c'est quelque chose, un principe, quelque chose qui est capable de réduire toute l'expérience d'une vie, un peu comme le microchip, un peu comme un ADN qui rassemble toutes les informations. Le corps causal survit la mort.
du corps physique. Le corps causal est capable de partir, quitter ce corps physique avec tous les souvenirs de cette vie. C'est-à-dire, ça peut être des meilleurs ou moins bons. Okay? C'est-à-dire, si je quitte mon corps à un moment de ma vie où j'ai énormément de désirs qui ne sont pas assouvis, ça sera l'énergie qui va décider la prochaine incarnation. Donc ça, c'est très, très prudent et pensez à ça parce que si chaque instant de notre vie n'est pas vécu pleinement, s'il y a des choses qui s'accrochent comme des regrets, et ça va nous poser des soucis. Parce que c'est ça, cette frustration, le moment de la mort, le niveau de frustration qu'on a qui va décider la prochaine incarnation. Donc, le corps causal, et comment on peut savoir si c'est vrai ou pas? Donc, toute cette théorie est basée sur le karma. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut dire que le corps subtil est inclus dans le corps causal? Alors, comment c'est? Le corps causal, c'est comme une semence. Et vous plantez, et après, ça devient un arbre. C'est pareil. Donc, dans le corps causal, il y a la possibilité de se développer comme un corps subtil et le corps grossier, plus l'univers autour. Comprenez, quand le corps est créé pour la conscience, quand vous étudierez le Samkhya, vous comprendrez ça beaucoup plus clairement. C'est-à-dire, aussitôt que les 5 sens sont en éveil, le monde est capté, expérimenté. Donc, quand on a les sensations sensorielles qui nous donnent l'impression d'avoir un monde qui va nous envoyer des messages et que toutes les expériences qui vont être déclencheurs pour une réflexion, donc la pensée, les émotions, l'ego, tout ça, qui est le composant de corps subtil, donc le corps grossier, le corps subtil sont inclus à l'intérieur du corps causal. C'est un diplôme. Le corps subtil fait partie du corps causal, mais dans l'incarnation, une fois qu'on a le corps, ça se développe et ça commence à fonctionner. Voilà, ça c'est la réponse pour Charline. Alors, j'entends une autre question, Monique. Qu'est-ce que réincarnation? Je ne crois pas, je pense. Si vous ne croyez pas, c'est très bien, ne crois pas. Il n'y a absolument aucune nécessité de croire parce que ce n'est pas nécessaire de croire, mais il est nécessaire de regarder par notre propre œil quelques caractéristiques de nous-mêmes. Alors, pendant la méditation, regardez, pendant tout au long de votre passé, le présent, regardez
il y a des choses qui changent dans notre vie. Et le corps change, notre façon de penser. Donc le corps subtil change, le corps grossier change. Mais qu'est-ce que c'est qui ne change pas? Donc ça, c'est fondamental dans le Vedanta. Quand on commence à étudier, on pose cette question. Quelles sont des choses dans notre vie qui sont éphémères et quelles sont des choses qui sont éternelles? Donc, on peut comprendre que notre corps, ça se renouvelle. Au niveau de la matière qui est contenue dans notre corps, et chaque 7 ans, c'est complètement tout neuf. Mais pourtant, nous, à l'intérieur de nous, on sent qu'une continuité, il n'y a jamais eu aucune interruption. Dans la méditation, on va ressentir, une fois que les chitta vritti qui s'arrêtent, c'est-à-dire les activités de la conscience s'arrêtent, et quand les chitta vritti s'arrêtent, on va voir que la conscience qui a animé tout ça, qui a éclairé toute notre vie, nos expériences, qui n'a pas de début. Une fois que vous avez compris que quelque chose à l'intérieur de vous, le témoin, ce témoin que vous êtes, n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Parce que tout ce qui a un début, qui va terminer. Et tout ce qui n'a pas le début, qui ne termine pas. Donc, cette pensée, est-ce que la réincarnation existe ou pas? Ça, c'est pas un souci. Mais vous pouvez toujours être curieux pour regarder si à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a un témoin qui est éternel? Est-ce que nous sommes simplement un phénomène qui bouge? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Celui qui regarde n'est pas une entité qui change. Mais comme il est éternel, cette partie de nous, donc dans le Samkhya, on appelle le Purusha. Le Purusha est éternel. Et lui, il vit éternellement. Comme il a été capable de trouver un corps physique et corps subtil, il savait comment entrer dans un corps, comme en ce moment, comme dans cette vie. Et on ne peut pas imaginer qu'il est plus capable de continuer à faire. Donc, en tout cas, cette idée de la réincarnation est liée sur le karma. Karma, c'est-à-dire, si on fait des choses, ça donne des résultats. Alors, je fais quelque chose, imagine, je fais mal à quelqu'un. Comme il y a l'unité existe, c'est-à-dire lui et moi, en fait, fait partie de même entité, même corps, parce que l'univers tout entier, c'est le même corps. Donc, je lui donne une souffrance. En fait, une partie de moi, comme la main droite qui va pincer la main gauche, comme c'est la même chose, la main droite qui pense que moi je suis indépendant et je m'en fous, je lui fais du mal. En fait, cette expérience de douleur, de toute façon, cette main qui doit vivre. Mais ce que je dis, c'est hyper important. Ça va aider en fait toute une société. Par exemple, en Inde, si vous regardez la gestion de pays, c'est le nombre de gendarmes par rapport à la population, vous allez voir que c'est insignifiant. C'est grâce à cette idée de karma, parce que la majorité c'est des hindous, et les bouddhistes aussi, le jain aussi, pensent sur le karma. C'est-à-dire, si je fais mal à quelqu'un, cette douleur,
un jour, je dois également vivre. Donc, en fait, la réincarnation est un corollaire, ça veut dire c'est quelque chose qui est venu, cette idée est venue après avoir eu cette idée de karma. Donc, le karma et la réincarnation vont ensemble avec le samsara. Donc, samsara, c'est répétition. Donc, nous sommes dans une éternelle répétition. Donc, samsara nous donne l'idée de karma qui nous enchaîne dans cette vie et le karma qui nous amène l'idée de la réincarnation qui nous amène la possibilité de sortir de cette chaîne interminable de répétitions qui est l'éveil. Comprenez, il y a la notion de samsara qui nous amène sur l'idée de karma et le karma qui nous amène à la réincarnation. Comme il y a la réincarnation, c'est-à-dire je vis dans une maison et puis un jour je dois partir et après je dois revenir, donc il n'y a aucun intérêt de laisser des bordels derrière. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est une réponse en fait pour la religion qui nous dit, ok, c'est une vie, une seule vie, on va mourir après, on va aller dans un autre monde, dans un paradis, tout va bien. Et puis, entre-temps, on peut faire des massacres ici. Donc, pour eux, c'est la réponse. Vous faites du mal ici, mais comme vous êtes l'acteur de cet acte néfaste et que vous faites souffrir quelqu'un d'autre, et cette souffrance que vous avez décidé de donner à l'autre va revenir en vous. La raison, c'est aujourd'hui, je suis dans ce côté-là, et donc demain, on est obligé de vivre de l'autre côté. Donc, quelqu'un, un kamikaze qui écrase une centaine de personnes avec un camion, et s'il sait et qu'il doit être écrasé également dans ces cas, il va peut-être éviter de le faire. Mais il n'y a pas du tout la question est-ce que c'est vrai ou pas. Il y a un impact sur ce message sur le monde. C'est tout. Alors, je vois quelques idées. Et je vais lire et je reviens vers vous. Dans les Yema, donc Yema, c'est les premiers membres de yoga, on parle de Ahimsa, mais dans la Bhagavad Gita, le combat est autorisé jusqu'il est inéluctable et juste. Alors, comment se positionner face à un conflit? Alors, donc, de toute façon, je vous propose une étude très élaborée si on continue vraiment assez longtemps notre rencontre comme ça. Il y aura un cours par semaine sur la Bhagavad Gita. Je reviendrai sur toutes ces questions. La Bhagavad Gita, il y a 18 chapitres. Donc, même si je prends un verset par cours, ça va pas nous faire avancer rapidement. Et donc, je vais vous donner immédiatement une réponse. C'est une question très importante. Très importante. Alors, pourquoi c'est important? Parce que il est vrai, pour un yogi, il ne doit pas trouver de plaisir dans la souffrance des autres. Comprenez? C'est ça la véritable définition de Ahimsa. Le yogi ne doit pas trouver de plaisir dans la souffrance des autres. Par exemple, la question de Arjuna, le combattant, il va faire une guerre. Mais pourquoi il fait cette guerre?
il veut avoir le trône. Vous comprenez? Il veut avoir le plaisir d'être un roi. Mais le chemin, même s'il est l'héritier de ce trône, même s'il a 100% le droit d'avoir réclamé cette place, pour gagner cette place, il est obligé de faire une guerre, ça veut dire tuer. C'est-à-dire, cette guerre, c'est pour avoir le plaisir à travers la souffrance de quelqu'un. Donc, le yoga, c'est le contraire. Compassion. Souffrir pour les autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui souffre, on va tout faire pour soulager la souffrance des autres. Alors, donc, la question, c'est très pertinent. La Bhagavad Gita, c'est un livre qui est écrit pour ceux qui ne savent pas agir dans le contexte où ils sont coincés. Donc, c'est un livre qui nous aide à faire notre dharma. C'est-à-dire, Arjuna, pour ceux qui ne connaissent pas la Bhagavad Gita, c'est une question de guerre. Arjuna, c'est un soldat. Il est soldat, Kshatriya. Il fait cette profession. S'il ne veut pas tuer, dans ce cas, il fallait trouver un autre boulot. Et le contexte, c'est on se retrouve dans une situation, la guerre est déjà commencée. Donc, l'écrivain a choisi un contexte de guerre parce que notre vie est semblable. Parce que nous vivons le conflit tous les jours. Mais ce n'est pas crucial comme un véritable combat de guerre, mais quand même, les conséquences sont pareilles. Imaginez, vous allez mettre de l'essence dans votre voiture. En ce moment, je sais que vous restez tranquille à la maison. Mais quand vous mettez de l'essence, vous allez payer. Et cet argent finance la guerre. La plupart des guerres, en fait, toutes les guerres sont intéressées par intérêt économique. C'est pour des ressources qu'il y a les guerres. Peut-être dans le journal, on ne va pas le lire. Pourquoi il y a la guerre en Syrie? On ne va pas lire véritable raison, parce que la véritable raison sera toujours cachée. Et le jeu politique, c'est entre des grandes puissances, c'est pour avoir le droit de cheminer des gaz naturels. C'est des choses qu'on ne va pas le dire dans le journal, mais au fond, il y a toujours un conflit. Imaginez quelqu'un vit certaines situations, on est très atteint par certaines maladies et qu'on a besoin de faire certains traitements. Et quelquefois, on va choisir pour notre faveur certaines choses, mais ça va faire du mal ailleurs. Vous comprenez? Donc, notre vie, c'est tout le temps un endroit de conflit. Donc, quand on est au milieu de conflit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la situation, c'est, imaginez que vous travaillez dans une boîte où vous avez des conflits au niveau des valeurs. Imaginez que vous aimez des gens et en même temps, vous aimez la nature, par exemple. Vous travaillez pour une entreprise qui ne fait pas fabriquer des chaussures de marque en Mumbai et que les enfants qui travaillent et des animaux sont tués pour fabriquer cet objet de marque. Imaginez ça. Et à un moment donné, quand vous choisissez bon, moi j'ai besoin de travailler, gagner ma vie, en même temps je suis en train de faire du mal ailleurs. Et c'est similaire. Donc en fait le conflit ici dans la Bhagavad Gita,
c'est similaire. Donc, comment on peut sortir d'un conflit qui peut nous amener à un burn-out? Imaginez, bon, je prends une histoire tout simple, hein, et quelqu'un qui travaille pour une compagnie d'assurance. Et je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le groupe pour les compagnies d'assurance. Alors, mais souvent, moi j'ai l'expérience, et le compagnie qui va toujours regarder une possibilité de ne pas payer. Imaginez que votre maison est cambriolée et que vous n'avez pas cassé les serrures, qu'ils ont vu que la porte n'était pas fermée. Bon, ils ne vont pas vous donner quelque chose. Complètement, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des promesses, il y a des conditions. Quelquefois, il y a 3-4 pages des conditions qu'on n'a jamais le temps de regarder. On va signer sans avoir lu. Et quand il y a vraiment un problème, on va demander mais pourquoi vous ne nous aidez pas dans cette situation? Parce qu'après, ils vont nous demander, voilà. Donc, il y a énormément de situations comme ça. Quelqu'un qui travaille comme ça au niveau, leur morale, c'est compliqué, mais quand même, ils sont obligés d'appliquer les règles. L'humain, un banquier, souvent on dit les banquiers qui n'ont pas de cœur, et leurs cœurs sont en pierre. Et c'est-à-dire pour le moment là, en ce moment en Inde, je vous signale que se passe. L'État a dit, écoutez, l'État a dit, parce que nous sommes en train de traverser une situation très compliquée, pendant 3 mois, ceux qui ont emprunté l'argent, vous n'êtes pas obligés de payer pendant 3 mois. C'est un moratorium, on appelle un moratorium. Mais on ne dit pas qu'on n'a pas l'obligation de payer cet argent chaque mois pendant 3 mois, mais par contre, cet argent que vous devez à la banque sera ajouté au principal. C'est-à-dire au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que toutes ces sommes qui vont être ajoutées au principal, et que le 4e mois, on doit payer l'intérêt pour l'intérêt qu'on n'a pas payé. Donc, c'est-à-dire il y a plein de situations comme ça dans notre vie, et tout n'est pas dit. Et on le découvre qu'après. Et donc, imaginez quelqu'un qui travaille, ça m'est arrivé, hein, donc j'ai rencontré une personne qui travaille dans une usine de désarmement. Je dis, vous êtes en train de fabriquer la guerre. Elle m'a répondu, vous savez, je suis presque à la fin de ma retraite. Si je parte maintenant, c'est dommage. Donc, laisse-moi travailler encore 2 ans. Après, j'arrêterai. En fait, dans notre vie, il y a énormément de situations comme ça. Quand on réfléchit bien, on va se retrouver dans la même situation qu'Arjuna. Un conflit de valeurs. Ce conflit de valeurs, comment on peut sortir? Krishna, il enseigne parce qu'il n'a pas de choix, parce que si il part, il fait pas, il devient déserteur, c'est pas possible, parce qu'au niveau l'honneur. Mais si il combat pas, il va se faire tuer. Donc Krishna, il dit ni l'un ni l'autre. Il demande, regarde la victoire et la défaite. Pareil. Être détaché du résultat de l'action. Et c'est que nous avons cette idée de l'action sans motivation. Ça, c'est quelque chose de fantastique, parce que c'est la réponse pour ceux qui sont dans un état de crise existentielle.
C'est-à-dire, si on poussait bien notre questionnement, tôt ou tard, on va comprendre l'incohérence dans notre vie personnelle, aussi la vie des autres. Et on va retrouver des problématiques. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis très écolo », mais ils sont obligés de prendre une voiture. Et quelquefois, ils ne gagnent pas assez d'argent pour aller acheter le bio. Il va acheter chez Lidl ou chez Carrefour, tout ça, tous ces produits sont troqués, fabriqués dans des conditions terribles, plastifiés. On est en train de détruire la Terre. En même temps, nous sommes très sensibles à des valeurs et en même temps, notre vie ne correspond pas forcément. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, je vais bazarder tout, je vais rentrer dans une grotte. Et si vous tentez ça, et il y a eu déjà des mouvements comme ça, des gens allés dans des forêts, dans les Cévennes, ils ont fait des communautés, ils vivaient avec ce qu'ils trouvaient dans la nature et ça n'a pas duré non plus. Donc, il y a une autre solution. Cette autre solution, c'est aller chercher des ressources à l'intérieur de nous capables de nous aider à sortir seulement si on trouve un autre art de l'action. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre art de l'action, c'est-à-dire en ce moment, nous vivons un peu comme entre le carotte et le bâton. Donc, on a des désirs devant, il y a des promesses, c'est le monde qui nous dit, voilà, si vous travaillez, vous allez gagner plus. Et comme ça, vous pouvez acheter plein de choses. Et derrière, si vous ne travaillez pas, vous êtes sanctionné. Là, qu'est-ce qui se passe? Notre dignité spirituelle n'est plus respectée. On devient des esclaves du système. Ça, c'est une souffrance spirituelle. Cette souffrance spirituelle va se refléter dans le corps causal, dans le corps subtil, dans le corps grossier. Et également, je peux utiliser les anciens termes que j'avais parlé hier, le corps Annamaya Kosha, le Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. Ainsi, les 5 couches sont interactives et ça va s'influencer et ça va mettre tout dans une situation de chaos. Parce qu'il y a des conflits entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit est en conflit et ça génère des problèmes de santé. Donc, comment on peut sortir immédiatement de cette situation? Pour cela, on a besoin de développer le détachement et action sans motivation. Donc, ça, c'est proposition de la Bhagavad Gita. Donc, ceux qui sont intéressés sont bienvenus pour étudier ça vendredi. Vendredi, je vais proposer la Bhagavad Gita. Donc, c'est long. Donc, ceux qui vont nous rejoindre pour étudier la Bhagavad Gita, soyez patients parce que ça va prendre du temps. Voilà, merci. Et